Je vous ai déjà raconté cette histoire et je vais la raconter à nouveau. Dans la plus grande église que j'ai dirigée, ça c'était lorsque j'étais dans ma vingtaine. Et c'était un tabernacle à Oldham, hors de Manchester. Un jour, en marchant sur la rue, il était 5h moins 5, je m'en souviens très bien. Qu'en passant devant la porte de cet humble endroit, une dame a sorti la tête et a dit « Je sais qui vous êtes le pasteur du tabernacle. » J'ai dit « Ça c'est vrai, je vis juste derrière le tabernacle. » Et puis elle a dit « Je suis très pauvre et je n'ai rien à donner pour votre offrande. » Et elle m'a dit « Pouvez-vous entrer chez moi pour prendre une tasse de thé ?» Et j'ai dit non, je suis désolée, il est 5h moins 5 et je consulte les gens à partir de 5h. Elle m'a dit, vous ne viendrez pas parce que je suis pauvre et que ce n'est pas une belle maison comme celle de certains de vos membres riches. J'ai dit d'accord, je vais entrer. Et j'y suis entrée. Une sorte de maison, lorsque vous y entrez, vous pouvez voir tout ce qui se passe. Je suis allée dans différents types de maisons auparavant, mais je n'en avais jamais vu une telle que celle-là, je vous assure. Je me suis assise à la salle à manger et il y avait très peu d'espace pour aller jusqu'à la porte d'entrée. Et la table était bondée de livres qu'elle avait achetés dans un magasin de bric-à-brac en bas de la rue. Elle avait lu des milliers de livres et il y avait un espace pour l'évier et il y avait de la vaisselle qu'elle avait laissée là pendant un bon bout de temps, plus d'un mois je pense, et un morceau de bacon qui dégageait de la moisissure. Et elle a dit « Aimeriez-vous boire du thé ?» J'ai dit « Oui, bien sûr. » Elle a dit « D'accord. » Et il y avait une théière là qui était blanche et elle était toute abîmée à l'extérieur. Et elle a tendu la main dans l'évier et a sorti une tasse qui était toute gluante à l'extérieur. Et à l'intérieur, il y avait des feuilles de thé et quelques égratignures sur les bords. Et elle a juste pris ce thé noir et l'a versé dans cette tasse. Et elle m'a dit, vous prenez du lait? J'ai dit oui. Elle a dit, je n'en ai pas. Vous prenez du sucre? J'ai dit oui. Elle a dit, je n'en ai pas. Imaginez très tôt dans la matinée, vous rencontrez une voisine couverte de saleté qui vous donne cette tasse dégoûtante froide, sans sucre, sans crème, sans rien. Et j'ai regardé ça, j'imagine que je pouvais disparaître de là. Et elle m'a dit, buvez-le. Vous savez, lorsque j'ai tendu la main pour prendre cette tasse, je ne l'ai jamais oublié. Mon esprit est allé loin à 2000 km de l'Angleterre, à un endroit appelé à l'époque Palestine, et à 2000 ans en arrière, à cet homme dans le jardin quand son père a dit « bois-le ». C'est comme ça que nos vies sont réellement. Il est l'essence de la pureté, il est l'essence de la sainteté. Il était inoffensif et sans souillure, séparé des pécheurs, et pourtant, il a appris la chose la plus horrible que ce monde n'ait jamais eue. Symbole de tous les péchés, vous pouvez les citer, toutes les corruptions physiques, le lesbianisme, toutes les choses pourries et corrompues qui envoient les hommes en prison, qui font pourrir les hommes dans leur corps, toutes les choses vicieuses, l'orgueil et la colère, et toutes ces autres choses, les péchés de la chair, les péchés de l'esprit, et tout ça là, il a pris cette tasse. Il n'y a eu personne pour le soutenir, sauf bien sûr le Père. Et les hommes qu'il a formés étaient tous allongés là, ronflant. C'est ce qui m'a le plus frappé. Plus je l'ai étudié, plus je l'ai médité aujourd'hui. Ne leur en voulez pas pour l'amour du ciel. Ne critiquez pas ses disciples. Ils n'avaient jamais eu un volume de 66 livres dans leur laboratoire. Ils avaient encore des doutes dans leur esprit et pas sûrs qu'ils ressusciteraient des morts. Quel genre de jugement pensez-vous que l'Église aura lorsque nous irons au lieu du jugement? Avec toutes les connaissances que nous avons, toute la lumière que nous avons. Pourquoi l'a-t-il fait? Il a fait pour cette raison. Il a dit, toute sa vie, tout ce qu'il a fait était juste aux yeux de l'Éternel. Je me souviens dans les Saintes Écritures, il dit dans Hébreux chapitre 12, verset 2, « Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait de la joie à être accroché sur une croix. Ça, c'est une décision ultime qui est venue du Père et qui a plu au Père. C'était la seule manière dont la rédemption pouvait avoir lieu. Donc, Jésus attendait patiemment pendant qu'il dormait en ce moment critique de sa vie.
Vous pourrez ne pas l'admettre, ça c'est votre droit. Mais je pense que c'est exactement ce que fait l'Église durant ces périodes importantes. Depuis qu'elle a été créée, elle dort et ainsi échoue dans les moments critiques de l'histoire. Je vous garantis que vous pouvez difficilement compter avec vos doigts la dernière fois que vous êtes venu au temple et vous avez rendu gloire à Dieu. C'est étonnant, plusieurs gens vont dans la maison de Dieu et ils ne connaissent pas le propriétaire de la maison. Irez-vous frapper à une porte alors que vous ne connaissez pas le propriétaire de la maison? Il ouvrira et vous dira, je ne vous connais pas, mais qui êtes-vous? Bien, je vis dans cette maison. Les gens se contentent d'y aller tous les dimanches, alors qu'ils ne connaissent même pas le propriétaire de la maison. Juste l'atmosphère, juste l'émotion. Je pense que nous sommes plus fascinés par les événements plutôt que le Fils de Dieu lui-même. Si vous êtes très content de la venue de Jésus et vous vivez hors de la présence de Jésus, il serait mieux de vous interroger. C'est sa présence qui compte. Vous savez, j'essayais de réfléchir cet après-midi et je me suis dit, si je devais faire un discours de 10 minutes sur la parole de Dieu, qu'est-ce que je dirais? Bien, mon église serait là, je ne suis pas sûre de pouvoir le supporter, mais au moins je le demanderai et je demanderai à entendre la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémane. Je pense que c'est la chose la plus merveilleuse que les lèvres humaines puissent dire. Nous prions tous les jours, tout le temps, nous disons à Jésus, je me répands, je m'abandonne à toi. Nous avons chanté encore et encore. Et puis au cours de la semaine, quand il faut choisir entre autre chose et lui, nous choisissons ces choses-là, mais pas lui. Comme il est facile de paraître sincère et pourtant, nous connaissons nos propres cœurs. C'est l'émotion qui nous pousse à dire, oui Seigneur, regarde tous ces gens, je veux dire, tu ne peux pas faire confiance à Thomas car il a l'esprit du doute en lui et Jean est un peu faible. Mais moi Pierre, je peux les affronter tous. Donc si tu es dans le pétron et que tu sais que Pierre est derrière toi jusqu'au bout, eh bien tu es foutu. Ça c'est un acte non répété. Tout comme tout ce que Jésus a fait, la naissance par une vierge n'a jamais été répétée. Gethsémane n'a jamais été répété. Et c'est non répétable, ça n'arrivera plus jamais. Et puis la mort de Jésus n'est pas reproductible. Et la résurrection aussi. Et ils dorment. Seigneur, en relisant ce passage, j'ai pensé à la façon dont il les attendait. Peut-être qu'il ronflait et se retournait et je me suis dit encore 1 heure, peut-être 1 heure de plus et le jour s'élèvera et tu te réveilleras, tu auras passé la nuit la plus incroyable de l'histoire et elle serait passée au-dessus de toi comme ça et passer toute ta vie comme ça sans savoir ce que tu fais vraiment dans l'église. Juste chaque dimanche, tu sais que tu vas à l'église avec un beau costume et nous passons un bon moment. Je vous ai dit auparavant et je me suis souvent dit que l'éternel défi des croyants est « Descends de la croix et sauve-toi toi-même ». Les autres ne gênent pas comme toi. Les autres ne passent pas autant de temps à prier comme toi. Les autres ne récoltent pas leur argent et le donnent aux missions comme toi. Les autres n'investissent pas pour l'éternité comme toi. Pourquoi être l'énergumène? Tout le monde à l'église dit que tu es une bonne personne, mais je pense que tu es une fanatique sous ton dos. Ce n'est pas une mauvaise décision de devenir très riche. Ce n'est non plus mauvais si on est très bien éduqué. Mais faites attention, vous ne devez pas être très spirituel. Si quelqu'un est spirituel et qu'il a des problèmes, ils vous montreront les points négatifs de votre spiritualité à travers votre problème. Et ils déduiront que vous n'avez aucun pouvoir spirituel. C'est pas qu'ils ont peur de votre spiritualité. Combien de fois vous réveillez-vous le matin, même le jour du sabbat ou n'importe quel autre jour, vous disons qu'il est ressuscité, qu'il est vivant et que parce qu'il est vivant, je suis toujours vivant aujourd'hui. Ne blâmez pas le monde de ne pas y croire. Chaque jour devrait être une célébration. Nous ne sommes pas du monde. Nous pensons si souvent au niveau des autres. Mais vous voyez, nous sommes toujours attachés aux dons. Et vous vous rendez à plusieurs réunions et tout ce que vous attendez, c'est la prophétie. La prophétie, la prophétie, la prophétie. Les miracles et les miracles et les miracles. Et tout le temps, nous passons à côté des choses les plus essentielles. Les miracles ne vous sauveront pas.
La prophétie ne viendra pas à vous en temps de crise. C'est le Fils de Dieu lui-même que nous devons connaître par la doctrine du Fils de Dieu, la personne du Fils de Dieu. Si tu chantes « Je m'abandonne », peut-être que lorsqu'il reviendra, tu te serais vraiment abandonné. Pour ce faire, tu devrais renoncer à certaines amitiés, renoncer à une certaine carrière. Tu pourrais détruire des choses que tu as considérées pendant de longues années comme étant ce que Dieu voudrait que tu fasses. Et soudain, tu découvres que ce n'est pas le cas. C'est quelque chose que tu voudrais faire pour Dieu, pas quelque chose que Dieu voudrait que tu fasses pour lui. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Matthieu chapitre 20 verset 16. Dieu a un merveilleux sens caché et vous savez, je veux voir le meilleur, pas seulement pour mon propre intérêt. Je veux faire ce qui plaît au Père. Et si vous allez à Gethsémane, rappelez-vous qu'il vous fera passer. Si tout le monde vous laisse tomber, c'est solitaire. La solitude est assez mauvaise, mais quand on pense que les gens spirituels se retrouvent soudain en crise et que la crise soit pire que celle de n'importe qui d'autre, c'est bien, c'est bien. Selon les Écritures, ne t'inquiète pas.